Je vais vous montrer l'ordinateur quantique de Microsoft, c'est parti. Là je suis au Danemark, à Lyngby, et c'est ici, dans ce bâtiment, qu'il y a les plus grands laboratoires d'informatique quantique de Microsoft. Donc on va découvrir ça. J'ai pu voir toute la chaîne de fabrication de leur puce, la fameuse puce Majorana 1. J'ai même pu la voir en vrai et c'est assez fou. Du laboratoire des matériaux à la salle blanche jusqu'au laboratoire cryogénique dans lesquels ils testent la puce, je vais pouvoir tout vous montrer. Ce premier labo, c'est donc le laboratoire des matériaux. Ici, ils synthétisent les matériaux, donc la base de la puce quantique. Certaines machines fonctionnent sous ultravide pour développer des nanophiles et des matériaux quantiques couche par couche. C'est ici en fait qu'ils créent ce qu'ils appellent le wafer. Donc c'est une petite plaquette ici en silicium sur laquelle seront fabriqués les qubits et les circuits. Ensuite on rentre dans la salle blanche, ultra sécurisée en termes de contamination. On doit tous porter des combinaisons intégrales, masques et gants pour éviter toute contamination, pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne se déposer sur les matériaux. Ici donc la conception de la puce continue avec plusieurs appareils. Ils y font par exemple de la lithographie par faisceau d'électrons, mais aussi de la gravure ionique ou encore la connexion de minuscules fils d'or sur les puces, comme on peut le voir ici. C'est assez magique à voir d'ailleurs. Et on termine sur le laboratoire cryogénique dans lequel ils font tous les tests. C'est dans cette pièce que se trouve cette fameuse structure très impressionnante. Structure qui permet le refroidissement des puces quantiques. Refroidissement donc très très bas, proche du zéro absolu. En fait, pour maintenir leurs états quantiques et bénéficier par exemple de la superposition quantique ou de l'intrication quantique, les puces ont besoin d'être refroidies très bas, car les qubits ils peuvent facilement être perturbés par la chaleur, les vibrations, le bruit, etc. C'est pour ça qu'on a tout ce dispositif qui est mis en place. Je le rappelle très rapidement parce que j'en ai déjà parlé ici, ici et ici, mais un ordi classique fonctionne avec un enchaînement de bits, donc des 0 et des 1, et dans un ordinateur quantique, ça fonctionne donc avec des qubits qui peuvent être des 0 ou des 1, ou les deux en même temps. Et ça change tout. Allez voir les autres vidéos pour plus d'informations si ça vous intéresse. Personnellement, c'est un thème qui me fascine pas mal. Et pour Microsoft, donc, leur approche, c'est les qubits topologiques. Et Majorana 1, c'est le nom de leur puce quantique sortie en février 2025. Elle est composée de 8 qubits topologiques qui s'appuient sur des quasi-particules de Majorana. Et avec ça, Microsoft espère arriver à un ordinateur quantique fonctionnel dans les années qui arrivent. Avec notamment une puce qui pourrait être composée de plusieurs millions de qubits. C'est leur souhait. Je vous laisse aller voir cette vidéo qu'on a réalisée qui détaille beaucoup plus ce sujet si ça vous intéresse. Et merci à Microsoft de m'avoir invité dans leur laboratoire au Danemark, c'était vraiment passionnant.